Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition d'information sur CamNews 24. Ouvrons ce journal avec la page sportive pour parler précisément du football féminin. La sélection nationale de foot est en stage. Elles sont 26 joueuses dont 5 professionnels à avoir entamé à Boya dans le sud-ouest du Cameroun. Le deuxième regroupement préparatoire du championnat d'Afrique de football féminin qui va se disputer au Cameroun du 19 novembre au 3 décembre 2016. La compétition est prévue dans les villes de Limbé et Yaoundé. La première mise au vert de 2 semaines s'est achevée le 30 juin dernier. Il convient de relever que 7 joueuses ont été recalées. Ramadan 2016, les fidèles musulmans de la région du Nord en général et de la ville de Garoua en particulier ont appelé à la préservation de la paix, l'amour de la patrie, la promotion du développement communautaire dans la stabilité et le savoir-vivre ensemble dans les familles. C'était à l'occasion de la grande prière marquant la fin du jeûne de Ramadan 2016. La cérémonie de circonstance à la grande mosquée de Garoua a permis au Lamido, Sa Majesté Alim Gaga Ayatou, guide spirituel et garant de la tradition, d'appeler toutes les populations de son Lamida, en particulier les musulmans, au respect des valeurs morales encadrées par l'islam. Le compte rendu de Giscard Aman Bonnier, Justice Toton. Ils étaient remplis de la grâce d'Allah le Tout-Puissant, les fidèles musulmans venus des 4 coins du Lamida au camp de prière de la grande mosquée de Garoua, 6 au quartier Pumpumri. L'affluence était donc celle de ces grands jours ici. Dès le lever du soleil, malgré les dispositions sécuritaires, les fidèles musulmans se bousculaient à l'entrée, question de se trouver une place au milieu de l'emplacement pour bien écouter le message que va délivrer le monarque, Sa Majesté Alim Gaga Ayatou. Tout un mois pendant lequel les Mohamédans se sont voués aux prières, au partage et observé la privation pour plaire à Dieu. Ce jeûne est d'ailleurs l'un des 5 piliers de l'islam que tout bon musulman devrait observer. Avant l'arrivée du Lamido et la prière proprement dite, les fidèles ont récité en chœur le takbir qui élève le Très-Haut. Dieu est grand, il n'y a point de divinité que lui et Mohamed est son messager. Parmi les fidèles, l'on a noté les présences d'Amadou Sardouana, le secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le nouveau directeur général de la Sodécoton, Baero Bounou, et Oumarou Fadil, le directeur général du complexe chimique camerounais. L'arrivée du guide spirituel, le Lamido de Garoua, va marquer le début de la prière, placée sous la conduite de Modibo Diafarou, imam de la grande mosquée de Garoua. Une prière qui sera suivie du discours de l'imam du Lamido qui a interpellé les fidèles à promouvoir les valeurs du rassemblement de paix, de l'amour du prochain, du pardon et de la cohabitation pacifique. Y étaient conviés à l'occasion de cette importante journée pour la religion musulmane les autorités administratives conduites par le gouverneur de la région. C'est dans une joie vive d'avoir accompli le 3e pilier de l'islam que les fidèles musulmans ont quitté le camp de prière de la grande mosquée de Garoua pour la suite des festivités dans les familles. À l'extrême nord, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la tolérance, se rassembler au camp de Dougoï ce mercredi 6 juin 2016 pour la grande prière marquant la fin des 30 jours d'abstinence et de privation. La communauté musulmane de la ville de Maroua a intercédé auprès d'Allah le Tout-Puissant et Miséricordieux. La prière était dite par le cheikh Mahmoudou Mal Bakari, imam de la grande mosquée de Maroua. Voici le compte rendu de Célestin Tableau Succès et Valdez Konga. Les fidèles musulmans de la cité capitale régionale de l'extrême nord, rassemblés au champ de prière de Dougoï, ont orienté leurs prières marquant la fin du ramadan sur la paix, la tolérance, la stabilité dans cette partie du pays et au Cameroun en général. Une prière qui va durer moins de 10 minutes. Un temps que les musulmans ont mis à profit pour aussi rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, pour ses bénédictions durant les 30 jours de privation et d'abstinence passés dans la sérénité. Dans son sermon, l'imam a invité les uns et les autres à craindre Dieu et à développer l'esprit de tolérance et de solidarité dont les fondamentaux de vivre ensemble et de vivre sa foi requièrent des valeurs intrinsèques. Cheikh Mahmoudou Mal Bakari exhorte à cet effet les musulmans
à ne point se haïr, mais à cultiver la paix et à pratiquer la tolérance comme le recommande le livre saint. Le même comportement que nous avons eu pendant ces mois là, tout le reste de l'année. Et là, c'est la leçon à tirer. Nous avons besoin de plus de générosité, de plus de tolérance, de plus de compréhension et un meilleur travail. Avec la reprise des activités terroristes dans la région par la nébuleuse Boko Haram, la prière s'est déroulée sous haute sécurité militaire. La grande mosquée de Dougoy a été quadrillée par les forces de défense et de sécurité afin d'éviter une quelconque attaque durant la célébration. Tous ceux qui ont effectué le déplacement devaient non seulement montrer patte blanche, mais aussi se laisser fouiller de gré ou de force avant d'avoir accès au lieu du rassemblement. Pendant que les policiers filtraient l'entrée principale, les militaires armés, quant à eux, rôdaient. Les objets dangereux retrouvés sur certaines personnes ont été récupérés. C'est sous cette haute ceinture sécuritaire que la grande prière marquant la fin du Ramadan s'est déroulée, laissant place nette aux réjouissances populaires. L'équité garante de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix, voilà qui résume le message de Sa Majesté le Lamido de Ngaoundéré à l'occasion de la grande prière marquant la fête de rupture du jeûne du mois de Ramadan. Les détails avec Joseph Moifo et Colombe Katal. Ils étaient nombreux au rendez-vous ce matin au lieu dit chant de prière à l'effet de prendre part à cette grande rencontre spirituelle autour de leur chef spirituel, le Lamido de Ngaoundéré, Sa Majesté Mohamedou Ayatou Issa. Une place de prière qui a mobilisé presque toute la communauté musulmane de la ville de Ngaoundéré. Dans son message de circonstance, le Lamido, par l'intermédiaire de l'imam principal de la grande mosquée, Cheikh Mahmoud Ali, a centré son sermon sur l'équité et a également insisté sur l'intérêt de la paix comme facteur indispensable à l'épanouissement. Pour ce faire, il a appelé la communauté musulmane à plus de vigilance quant aux manœuvres déstabilisatrices de la secte terroriste Boko Haram. La solidarité, la responsabilité, l'intégrité restent des piliers incontournables pour l'épanouissement de la société. L'imam a recommandé aux fidèles musulmans la crainte d'Allah. Les fidèles doivent aussi persévérer dans l'accomplissement de bonnes œuvres, améliorer les rapports entre eux, assainir les relations en toute justice et abandonner toute provocation, ceci afin d'obtenir son agrément. S'agissant du volet sécuritaire, Cheikh Mahmoud Ali a invité tous les musulmans à veiller à la sécurité. L'actualité récente appelle d'ailleurs les uns et les autres à plus de vigilance et plus de collaboration mutuelle d'une part et avec les autorités d'autre part. La fête, assortie des visites de courtoisie aux proches ainsi qu'aux amis, s'est poursuivie dans les sarrés et autres lieux de manifestation publique. Restons dans le cadre de cette célébration pour relever que le gouverneur de la région du littoral, Samuel Djoudoué Ivar Ndiboa, était l'hôte des fidèles musulmans ce 6 juin à l'esplanade de la gare centrale de Bessengue à Douala. La prière était dirigée par l'imam Aboubakar Ndouminou de la mosquée Gaman. Reportage Eric Ticheux et Josué Ngonga. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité sauf Allah, car Allah est grand. C'est la quintessence de la prière dite ce jour par l'imam de la mosquée Gaman pour clôturer le mois du jeûne de Ramadan, suivi d'une homélie basée sur le bien fondé de la paix et la solidarité entre les peuples. Parce que la religion islamique est une religion de l'humanité tout entière, n'a pas besoin de distinction des races ou des tribus ou encore moins des religions. La religion islamique incombe y compris nous et nos frères musulmans, parce que nous sommes tous le fils d'Adam. Et c'est Allah qui a dit qu'il a honoré tous les fils d'Adam. Lorsque Allah parle à travers le Saint-Coran qu'il a honoré le fils d'Adam. Pour sa première sortie à l'occasion de cette célébration à Douala, le gouverneur de la région du littoral a choisi d'être l'hôte des fidèles musulmans de l'esplanade de la gare centrale de Bessengue, un lieu de prière placé sous haute surveillance policière. Je tiens à remercier l'imam qui a, au cours de son prêche, déterminé une fois de plus que la communauté musulmane du littoral est derrière le chef d'État dans sa lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Nous avons eu beaucoup de sons avant cette cérémonie, nous avons eu beaucoup de messages qui faisaient ici et là, mais je veux dire que la population reste vigilante et prête à faire face à tous ceux qui veulent perturber le pays. Donc Douala s'est levé comme un seul homme
pour empêcher que les kamikazes et autres ne viennent ici et là agir. Donc nous devons savoir que ce soit les kamikazes ou nous-mêmes allons tous mourir, mais nous devons défendre la patrie contre vents et marées. Et je tiens à remercier une fois de plus le sens, n'est-ce pas, de la prière faite à Douala en ce jour. La présentation des vœux au gouverneur par l'imam et autres dignitaires musulmans a mis fin aux cérémonies culturelles de ce 6 juin, jour de la fête de Ramadan. Toujours à Douala, à la mosquée Fadil, si au quartier CCC, ils étaient des centaines à prendre part à la grande prière. Davantage de précisions avec Justice Totom et Benoît Dormont. Ce sont des centaines de fidèles musulmans qui ont pris d'assaut la cour de la mosquée ainsi que l'avenue El Haj Fadil Abdoulaye pour le culte solennel de la fête de fin du mois de Ramadan. La cérémonie qui a commencé vers 8h30 va tenir sur une demi-heure, pendant laquelle le message de l'imam Moussa Oumarou va porter explicitement sur la paix. Allah, c'est la meilleure des créatures, le guide par excellence, Mohammed, celui de la paix et la bénédiction. Il dit bien, réjouissez-vous, ensemble la communauté de l'islam, du Cameroun, de partout ailleurs. Réjouissez-vous, n'est-ce pas, tous Camerounais, et notamment particulièrement des musulmans, en ce jour, n'est-ce pas, de la fête, de la fin de la rupture, n'est-ce pas, du jeûne. Allah, Azza wa Jal, n'est-ce pas, de mieux élucider le chef, le dirigeant, le chef d'armée suprême, n'est-ce pas, de notre pays, son excellence Paul Biya, qu'Allah, le très haut, le très exalté, n'est-ce pas, l'illumine et puisse, n'est-ce pas, le renforcer, ainsi que tous les membres, n'est-ce pas, du gouvernement. On dit Barka da Sallah, qu'Allah agrée nos œuvres, n'est-ce pas, que nous avions eu à faire dans le Ramadan. Au bout de la séance, le protocole va conduire l'imam à une autre étape. Ce dernier, accompagné du président du conseil d'administration du groupe Fadil, Mohamedou Bayero Fadil, vont adresser leurs salutations chaleureuses et cordiales à Herman Chakinton, représentant du gouverneur de la région du littoral. Après quoi, une prière de bénédiction dite par l'imam va clôturer la rencontre de ces illustres personnalités. Voilà qui met un terme à cette édition sur Cannews 24. Merci de votre fidélité.